produisent à l'appui de leur eau aucun élément concret et vérifiable que les fonds publics ont effectivement été détournés pour financer les campagnes du camp du Boui et les allégations relatives à des distributions d'argent et de t-shirts reposent uniquement sur des affirmations générales. Dans une procédure judiciaire, on ne fait pas d'affirmation générale, on rapporte les preuves. On démontre ce qu'on avance. Et pour démontrer ce qu'on avance, on produit des preuves. On discute des preuves. Que ce moyen est spécieux. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, le peuple guinéen a, répondant à l'appel au référendum, une fois encore, exercé son droit souverain de décider de son avenir institutionnel. Nous insistons là-dessus. Par voie de référendum, le 21 septembre 2025, le peuple souverain de Guinée a décidé de son avenir institutionnel. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, seule la Cour suprême a le pouvoir de proclamer les résultats définitifs du référendum du 28 septembre 2025. Nous l'avions dit précédemment. Le procureur général par intérim, au cours de cette audience publique, vous recommande respectueusement d'accomplir votre mission au nom du peuple guinéen, pour le bien du peuple guinéen et pour le devenir du peuple guinéen. Monsieur le Premier Président, c'est l'appel que nous vous lançons. C'est la mission que vous avez. Vous n'avez pas une autre mission au cours de cette audience. Accomplissez votre devoir de juge. Premier président de la Cour suprême. Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État. Vous devez assumer cette mission. Vous devez assumer ce sacerdoce. Vous devez porter cette charge en vous prononçant sur la base des éléments du dossier, sur la base des éléments qui vous ont été rapportés par la cellule technique installée au niveau de la Cour suprême. Vous avez la possibilité, en fonction des pièces du dossier, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués au niveau de votre haute juridiction, pour juste motif, Monsieur le Premier Président, nous insistons, pour juste motif, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en application de la législation en vigueur. Monsieur le Premier Président, c'est le passage le plus important de nos observations. Vous avez la possibilité, en fonction des pièces du dossier, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués au niveau de votre haute juridiction, pour juste motif, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en application de la législation en vigueur. Vous ne pouvez et vous ne devez appliquer que la législation en vigueur, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. En conséquence, conformément aux dispositions légales, le procureur général par intérim fait observer qu'il plaise à vous, ô magistrats, qu'il plaise à vous, ô magistrats, que la Cour suprême
rejette comme non fondé le recours en annulation présenté par le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée. Par ailleurs, que la Cour suprême prenne acte du déroulement du vote dans des conditions globalement régulières et pacifiques dans toutes les circonscriptions électorales. Qu'elle proclame les résultats provisoires